qui est en train de se passer à Gaza, pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est une guerre, mais une guerre urbaine. C'est-à-dire une guerre dans une situation extrêmement compliquée, où les populations civiles et les combattants sont imbriqués, je parle des combattants des forces armées du Hamas, sont imbriqués dans la population civile. Et de fait, l'armée israélienne qui combat ceux qui ont attaqué Israël le 7 octobre 2023 en faisant 1200 morts et en prenant 250 otages, sont confrontés à cette difficulté de la guerre urbaine. Dans une guerre urbaine, malheureusement, il y a, et c'est affreux de le dire comme ça, nécessairement des victimes civiles. Mais les victimes civiles ne font pas le génocide. Le génocide est clairement défini par la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948. Et cette convention, elle dit que c'est l'intention. C'est l'intention qui est la marque du génocide. Cette intention, à quoi on la voit? On la voit pas, on ne la constate pas aux déclarations. Les déclarations des uns et des autres ne peuvent suffire à établir un génocide. Ni le niveau de destruction, parce que Gaza est détruite. Donc ce n'est pas le niveau de destruction. C'est le passage à l'acte, en fait. Et le passage à l'acte meurtrier. Et systématique en réalité, parce que dans le cadre d'un génocide, historiquement, que l'on pense aux Arméniens, aux Juifs ou aux Tutsis du Rwanda en 1994, chaque opportunité était saisie par les assassins pour tuer. Chaque opportunité. Ce n'est absolument pas ce qui se passe aujourd'hui à Gaza.